Il y a des âmes que la vie ne traite jamais comme les autres. Des âmes qui, depuis l'enfance, sentent qu'elles ne rentrent dans aucun moule. Elles aiment plus fort, elles souffrent plus vite, elles voient plus clair. Elles attirent la lumière, mais aussi les tempêtes. Et souvent, elles se demandent « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que tout semble plus difficile pour moi que pour les autres ?» La réponse, c'est que tu n'es pas comme les autres. Tu es un élu. Pas dans le sens religieux, pas comme quelqu'un de supérieur, mais comme une âme ancienne, revenue pour accomplir une mission. Tu es venu sur Terre avec un plan précis, un rôle à jouer dans la guérison du monde. Et c'est pour cela que ta vie n'est pas simple. Chaque difficulté, chaque perte, chaque trahison fait partie de ton initiation. Rien n'est contre toi, tout travaille pour toi, les élus sont forgés dans le feu. Ils connaissent la faim, la honte, les humiliations, la solitude, le rejet. Ils sont trahis par les leurs, incompris par les autres, parfois même persécutés par ceux qu'ils aident. Mais malgré tout, ils tiennent debout. Car la lumière en eux ne vient pas du monde. Elle vient d'ailleurs. C'est une flamme ancienne, que rien ne peut éteindre. Même dans la nuit la plus noire, elle continue de briller, tu sais que tu es un élu quand rien ne te satisfait vraiment dans ce monde. Les plaisirs ordinaires ne te nourrissent pas. Les conversations creuses t'épuisent. Tu ressens un vide, un appel intérieur, quelque chose qui te pousse à chercher plus haut. Tu veux comprendre, tu veux guérir, tu veux libérer. Tu sens que ta vie doit avoir un sens plus profond que travailler et mourir. C'est ton âme qui t'appelle à te souvenir. Car les élus sont des êtres de souvenir. Ils ne viennent pas apprendre, ils viennent se rappeler, mais avant de rayonner, l'élu doit passer par la brume. Rien ne s'ouvre sans nettoyage. Le feu des épreuves n'est pas là pour te punir, mais pour te purifier. Plus ta mission est grande, plus ton initiation est dure. C'est pour cela que les élus vivent souvent des échecs répétitifs, des trahisons injustes, des maladies étranges, des blocages inexplicables. Ce ne sont pas des malédictions, mais des passages. Tu perds ce qui doit mourir pour laisser naître ce qui doit briller, l'élu est souvent seul. Pas parce qu'il est rejeté, mais parce qu'il est préparé. Dieu, les ancêtres, les forces de lumière isolent l'élu pour qu'il apprenne à écouter sa propre voix. Les gens ordinaires cherchent des réponses à l'extérieur. L'élu, lui, apprend à les recevoir de l'intérieur. La solitude est sa première école. C'est là que l'âme parle, que la conscience s'élargit, que le cœur apprend à entendre. Tant que tu dépends des autres pour te valider, tu n'es pas encore prêt. L'élu doit d'abord devenir son propre sanctuaire, les élus ressentent le monde comme des éponges. Ils absorbent la peine des autres, les émotions, les vibrations des lieux. C'est pour cela qu'ils sont souvent fatigués sans raison. Leur champ énergétique travaille même quand ils ne disent rien. Leur simple présence apaise, mais aussi dérange. Car la lumière révèle tout, même ce qui est caché. Là où ils passent, les masques tombent. Certains les aiment pour cela, d'autres les fuient. Ce n'est pas personnel. C'est la nature de la lumière, tu peux savoir que tu es un élu si tu as vécu beaucoup d'injustices. Parce que l'univers forge ta compassion. Il ne veut pas que tu serves avec orgueil, mais avec humilité. Tu deviens guide, guérisseur ou enseignant non pas parce que tu as lu des livres, mais parce que tu as saigné, pleuré, survécu. Ton expérience devient ta sagesse. Ce que tu as souffert devient ton autorité spirituelle. L'élu n'enseigne pas avec des mots, mais avec sa vibration, mais être un élu attire aussi les attaques. Les ténèbres reconnaissent ta lumière avant toi. Elles essaient de te fatiguer, de te détourner, de te salir. Tu auras parfois l'impression d'être visé sans raison, trahi par ceux en qui tu croyais, ruiné quand tu pensais réussir. C'est normal. C'est le signe que ton feu intérieur dérange. Plus tu portes la lumière, plus l'ombre viendra tester ta foi. Mais souviens-toi, rien ne peut vaincre une âme alignée. Les attaques ne détruisent pas l'élu, elles le révèlent, les rêves des élus sont intenses. Ce ne sont pas de simples images. Ce sont des messages, des enseignements, des codes. Ils voient des ancêtres, des guides, des symboles, des chiffres. Parfois, ils rêvent de tomber, de mourir, de voler, de traverser l'eau. Tout cela a un sens. L'univers te parle la nuit, quand ton mental dort.
Si tu te réveilles souvent à 3 heures du matin, si tu sens des présences bienveillantes autour de toi, si des mots viennent dans ton esprit sans explication, ne crois pas que tu deviens fou. Tu es en connexion. Ce que tu appelles hasard est souvent une conversation divine. Les élus sont aussi ceux qui portent les fardeaux de leur famille. Ils héritent de blessures anciennes, de secrets non réglés, de douleurs transmises. Mais ce n'est pas une injustice. C'est une mission. Ils sont venus pour briser les cycles, pour libérer la lignée. Par leurs prières, leur prise de conscience, leurs efforts spirituels, ils changent l'histoire invisible de leur sang. Beaucoup souffrent sans comprendre que leur souffrance n'est pas pour eux, mais pour ceux qui viendront après. Ce travail invisible est immense, et les ancêtres le voient, mais un élu qui s'ignore souffre plus qu'un élu conscient. Parce qu'il se bat contre sa propre nature. Il croit qu'il est maudit, alors qu'il est préparé. Il croit qu'il est faible, alors qu'il est en transformation. Quand il comprend enfin, tout change. Il cesse de se plaindre, il commence à marcher. Il cesse de chercher des coupables, il commence à comprendre le sens. Il découvre que tout ce qu'il a perdu était nécessaire. Que tout ce qu'il a vécu devait l'éveiller, l'élu apprend aussi à se protéger. Parce qu'il attire autant le bien que le mal. Beaucoup viennent vers lui pour profiter de sa lumière, sans jamais lui en rendre. Tu dois apprendre à dire non, à fermer la porte, à garder ton énergie. Ton amour est un temple, il ne faut pas laisser n'importe qui y entrer. Aimer ne veut pas dire se vider. Pardonner ne veut pas dire se soumettre. Servir ne veut pas dire se sacrifier. La lumière a besoin de limites, sinon elle s'éteint. Avec le temps, l'élu découvre que sa plus grande arme, c'est la paix. Ne pas répondre à la provocation, ne pas descendre dans le conflit, ne pas justifier sa lumière. Le silence devient un bouclier. Le calme devient une prière. Et la foi devient un feu qu'aucune tempête ne peut éteindre. Ce n'est pas la colère qui te protège, c'est ton alignement. Car quand tu restes centré, les forces sombres s'épuisent autour de toi, un élu ne cherche pas à convaincre. Il agit. Sa lumière parle pour lui. Là où il passe, les choses changent. Les cœurs s'apaisent. Les consciences s'élèvent. Il peut être enseignant, artiste, soignant, parent, peu importe. Ce n'est pas son métier qui compte, c'est son rayonnement. La véritable mission d'un élu n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, mais puissante. Elle transforme sans bruit. Ce que beaucoup oublient, c'est que l'élu ne reçoit pas une mission parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est prêt à apprendre. Il tombe, il doute, il pleure, mais il continue. Sa constance est son offrande. Le ciel ne cherche pas des anges sans faute, mais des cœurs qui se relèvent. Si tu continues d'aimer après avoir été blessé, de donner après avoir été trahi, de croire après avoir tout perdu, alors tu es déjà en service, les élus se reconnaissent entre eux sans parler. Par un regard, une vibration, un silence. Ils sentent la même profondeur, la même blessure, la même lumière. Ils ne se jugent pas, ils se reconnaissent. Parce que la lumière reconnaît la lumière. Et quand deux élus se rencontrent, l'univers sourit. Cette rencontre n'est jamais un hasard. C'est une alliance ancienne qui se réveille, mais attention, le monde actuel ne comprend pas encore les élus. Il glorifie le bruit, la richesse, la compétition, la domination. L'élu, lui, vit à l'envers de tout cela. Il cherche la paix, pas la gloire. Il cherche la vérité, pas la reconnaissance. Il sait que la vraie richesse, c'est la liberté intérieure. C'est pour cela qu'il sera souvent mal compris, ridiculisé, accusé. Mais il continue. Parce qu'il sait que sa récompense ne vient pas du monde. Être un élu, c'est apprendre à marcher seul, à aimer sans dépendre, à servir sans attendre. C'est se rappeler que la mission passe avant le confort. Parfois, tu perdras des amis, des amours, des opportunités, mais rien de cela n'est une perte. Tout ce qui quitte ta vie quand tu avances, c'est ce qui ne peut pas suivre ta vibration. Ne t'accroche pas, fais confiance au processus. Les élus ne perdent jamais. Ils se délestent, si tu te reconnais dans ces paroles, comprends que tu es appelé. Et l'appel ne se refuse pas. Il se vit. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être vrai. Commence où tu es, avec ce que tu as. Prie, médite,
marche dans la nature, parle à tes ancêtres, écoute ton intuition. Reste dans la lumière même quand tout semble obscur. Le monde a besoin de toi, pas demain, maintenant, tu es un phare dans la tempête. Tu es la mémoire vivante de quelque chose de plus grand. Tu es venu rappeler aux autres qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont en eux la même étincelle. Alors, garde la tête haute. Les élus ne sont pas là pour fuir les ténèbres, mais pour y allumer des feux. Et toi, ton feu est déjà en train de brûler.